Merci. Bonjour, révérend pasteur Ben. Bonjour, cher journaliste Jean-Claude Chimbombo. On est encore très content de vous recevoir aujourd'hui et surtout d'avoir accepté l'invitation parce que nous tendons à une date très importante pour les mondes du message et beaucoup plus importante pour vous par rapport aux autres groupes ou aux autres églises. Il s'agit bien de la photo de l'ange de l'Éternel. Vous avez essayé un peu d'en parler et voici, dans le cas échéant, vous aviez préparé quand même une manifestation, quelque chose à mémoire de cette journée. Et puis nous allons survoler également les thèmes que vous aviez abordés la fois dernière, les choix d'une épouse en épinglant 10 points qui seront d'autres points ont déjà été même publiés sur nos plateformes de forum Les Jeunes du Message, missionnaires, tout ça, et puis Média Univers. Nous allons revenir quand même parce que et savoir si ça s'arrête là ou ça va continuer. D'entrée des jeux, révérend, on voit plus que dans tous nos magasins, dans nos maisons, il y a des gens qui mettent la photo des frères Branham sur comme des chaînettes, ils les mettent partout, ainsi de suite. Et c'est comme si la photo prend l'ampleur qu'elle ne pouvait plus avoir. Surtout, il s'agit des photographies. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces gens qui les font? Vous êtes-vous aussi du nombre? Merci beaucoup, cher journaliste, pour m'avoir posé cette question. D'ailleurs, derrière moi, vous voyez, il y a la photo de l'ange du Seigneur. Il y a la photo de William Marion Branham. C'est la photo de William Branham. Dans la photo derrière? Oui, c'est la photo de William Branham. Et pourquoi cette photo est valorisée de cette manière? Nous sommes aujourd'hui les 4, si je ne m'abuse pas. Oui, les 4. Les 4 mai 2022. Et le samedi, ça sera le 7 mai 2022. Ça nous rappelle une grande commission donnée à William Marion Branham. Et pour dissiper les doutes des gens, ça a été donné en 1947, 46 voulais-je dire, arrivé en 1950, pour dissiper les doutes des gens, l'Éternel permet que la colonne de feu, qui est l'attribut de la plénitude de la divinité, descende sur un homme et soit photographié pour que le peuple n'ait pas de doute sur la commission du 7 mai 1946. C'était quelle commission, chers journalistes et le peuple qui nous suit? Le 7 mai 1946, à Greensmith, William Marion Branham a abandonné sa femme à la maison, son enfant. Il est allé pour découvrir ce qui s'est passé dans sa vie. Né sous la constellation des 3 étoiles, le mage en train de l'interroger tout au long de sa vie. Il prophétise des événements, les événements arrivent. Le pasteur dit que c'est diabolique, mais ça l'a dépassé. C'est alors qu'un ange est venu. D'abord, c'est la colonne de feu qui apparaît. Parce que la colonne de feu, c'est le voile. Ce n'est pas ça Dieu. Ça voile Dieu à l'intérieur. C'est le corps. C'est le corps. La colonne de feu se présentait. Un homme est sorti de là. Et cet homme dit à Branham, je suis envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant pour t'expliquer ta naissance singulière, particulière et ta vie incomprise. Donc c'est-à-dire cette vie que Branham ne comprenait pas, il fallait qu'il y ait un ange. L'ange est venu prêcher la vie de Branham. L'ange est venu prêcher la naissance de Branham. C'est ce que je disais la fois passée. Le prédicateur qui ne veut pas parler de la naissance de Branham, de prêcher la naissance de Branham, l'ange du Seigneur
qui est le Seigneur lui-même, prêche la naissance de Branham. Il prêche déjà qu'il est le fils. Il prêche la fille incomprise de Branham. Il a prêché ça. Et pour chuter, lui dit, tu dois apporter les dons de la guérison divine à travers le monde entier. Et écoutez ce que l'ange lui dit. Amène les gens à te croire. Or, la foi, c'est en Dieu. On doit croire Dieu. Et le 7 mai, c'est le samedi ici, à la mission évangélique Branham Église. Je vous invite déjà, chers journalistes. Merci déjà pour nous y serons à partir de 15 h, si je ne m'abuse pas, les programmes que nous avions annoncés les dimanches passés. Nous y serons. Les prédicateurs vont défiler du haut de la chair pour expliquer la commission de l'ange et relier cela avec la photo de la colonne de feu sur la tête de Branham, comme les journalistes l'ont soulevé aujourd'hui. Nous y serons. Voilà, et nous vous invitons. On sera là, on va vous qui êtes dans la ville de Kinshasa, nous vous invitons. Et vous ailleurs, nous serons en ligne. Vous allez nous suivre. Surtout vraiment, sur ces points, je ne peux pas laisser passer comme ça. Oui. Vous avez dit que c'est la photo de l'âme du Seigneur, après c'est la photo de Branham. Est-ce que vous nous promettez que les samedis, vous allez sortir des citations de Frère Branham qui prouvent que cette photo est la sienne? Je vais les lire. J'allais les lire même tout de suite, comme vous venez de les demander. Mais j'aimerais que nous puissions arriver les samedis. Voilà. Nous allons les lire. Nous allons lire Branham qui appelle cette photo la photo de l'ange du Seigneur. Et il l'appelle sa propre photo. Mais il y en a qui prient Jésus, qui portent cette photo. Et vous aussi, adorateurs de Branham, vous la portez. Est-ce qu'il y a une différence entre vous et eux par rapport à la conception ou au concept de photographie elle-même? Le prophète Branham a prêché un sermon qu'il a intitulé Dieu mal compris. Et là-dedans, il enseigne et il dit, mal comprendre, ce n'est pas de dire la bande avait de bruit, je n'ai pas bien entendu. Mais mal comprendre Dieu, c'est voir un événement se dérouler et ne pas très bien comprendre le pourquoi. Voir la colonne de feu se poser sur la tête d'un homme. Vous portez cette colonne de feu sur la tête d'un homme, sur votre poitrine. Vous fermez les yeux, vous priez au nom de Jésus. Un événement que vous portez même, mais que vous n'avez pas compris le pourquoi. Moi, vous comprenez déjà que ça sera chaud. Ça sera une très belle occasion de tout comprendre autour de la photo de l'ange du Seigneur révérend. Nous revenons directement. Ce n'était que la confirmation de la commission de Greensmith. Amène les gens à te croire. Pas croire Jésus. Pas croire Dieu imaginaire. Mais croire Branham et Branham seul. Prophète. Vous savez, lorsque Jésus est décédé et que les disciples étaient dispersés, prenez Luc 24 sur le chemin d'Emmaüs. Il y avait les deux disciples, Cléopas et Théophile. Ils étaient en train de parler. Et écoutez ce qu'ils répondent à Jésus. Quand Jésus a commencé à faire route avec eux, il a posé la question, mais pourquoi vous êtes si triste comme ça? Et ils répondent, tu es le seul qui ne connaît pas les événements qui sont arrivés aujourd'hui. Il dit quoi donc? Il concernant Jésus de Nazareth, qui était prophète puissant en parole et en acte. Mais je vous apprends que le prophète Branham est très puissant que Jésus en parole et en acte. Alors nous allons au point qu'il corrige ce que Jésus a dit. Jésus a dit l'enfer est éternel. Lui dit l'enfer n'est pas éternel. Et vous et tous les croyants du message croyez. Jésus l'a dit où? Il l'a dit dans Matthieu. Il l'a dit dans la Bible. Il a dit que l'enfer est éternel. Mais Branham vient et dit l'enfer n'est pas éternel. Donc Branham a corrigé Jésus. Il est puissant en parole plus que Jésus. Et en acte, Jésus, on lui demande de donner la vie éternelle. Il dit ça je ne peux pas. Mais Branham vient, il lui donne la vie éternelle. Il crée. Puissant en acte. On comprend quand même que c'est la dispensation. Très puissant même. C'est la dispensation. Peut-être la dispensation de Jésus ne permettait pas qu'il crée. Il était Dieu, mais impossible pour lui de créer. Révérend, l'unique caractéristique de Dieu que le diable ne peut jamais imiter, c'est la création. Quand Dieu ne peut pas créer, pour dire que ce n'était pas la dispensation de créer, mais il a créé en Genèse.
il devait encore créer. S'il n'a pas créé, n'allez pas par 4 chemins. C'était la divinité dans sa réalisation partielle. Ce n'était pas le parfait. Voilà, je crois, c'est comme si je suis allé réveiller les abeilles qui dormaient. Vous comprenez, avec Pasteur Ben, on se déchaîne, mais surtout, retournons la date de samedi, le 7 mai, samedi. À la mission évangélique Branham Église, située sur l'avenue Poilour, 18e. Surmonter la paix, venez quand même. Voilà. Il y a un jeune homme que j'aime beaucoup qui a chanté un cantique sur l'épouvantail. Freddy Chimanga. C'est mon fils. Il a chanté l'épouvantail. Il a dit, vous devez piétiner la paix. Ce que vous craignez là, c'est l'épouvantail. Venez seulement. Venez et vous allez vous-même vérifier avec les Écritures et vous finirez par dire, Ben Mutombolion est en train de répéter Branham. Il a au moins le courage de sacrifier les biens de ce monde pour prêcher un évangile qui les rend solitaires, abandonnés, humiliés, insultés. Mais il avance. Il devrait y avoir beaucoup de brebis si vous étiez un prédicateur de Jésus-Christ. J'ai reçu beaucoup de gens qui m'ont demandé de le faire. Mais je suis né pour élever la seule divinité. William Marion Branham. Il y a même un pasteur qui taquinait sa brebis pour le fait qu'il a posé une question à un pasteur qui est adorateur. Et c'est regrettable. Ce sont des choses qui empêchent beaucoup de pasteurs. Ils ont vu la vérité, mais ils savent que s'ils publient cette vérité, tous les grands pasteurs vont les abandonner. Mais avec Ben, ce n'est pas le cas. Abandonnez-moi, ça ne dit absolument rien. Excommuniez-moi, ça ne dit absolument rien. C'est plus vous m'excommuniez, plus mon ministère brille davantage et gagne beaucoup d'âmes pour le Seigneur Branham. Les projecteurs sont toujours sur vous. Parlons de ces grands thèmes des mariages, Pasteur Ben. C'est comme si vous avez suscité quelque chose d'envergure à travers le monde, dont plusieurs prédicateurs vous ont aussi taquiné ou ont critiqué votre manière de faire les choses en abordant sur ces thèmes. Ça, je ne pouvais pas vous les dire à côté, je devrais les dire pendant l'émission parce qu'ils vont aussi regarder l'émission. Frère Branham, les thèmes, le mariage, frère Branham, c'est une affaire de pasteur. Mais d'autres pasteurs n'ont pas très bien digéré le fait de vous voir sur la toile internationale, mondiale, exposé sur les mariages. Alors peut-être vous avez des choses que vous avez dites qui ne concordent pas avec leur façon de voir et où leurs brebis peuvent se retrouver favorables de votre côté. Vous comprenez déjà que c'est la balance, ça va déjà très mal. Et comment vous répondez à ce où vous arrêtez carrément sur ces thèmes, les choix d'une épouse, et laissez à chaque pasteur les traiter dans son église? Si ce point de vie était arrivé par exemple en 2000, je devrais arrêter. Je n'allais pas continuer parce que réellement la question du mariage, c'est la question du pasteur local avec son église locale. Mais ce point de vie arrive aujourd'hui où le pasteur Ben est pasteur de brebis qui ne sont pas seulement à Kinshasa. J'ai des brebis en Suisse qui sont mes propres brebis, qui m'aiment, qui m'ont choisi, qui me soutiennent, qui me payent leurs dîmes. Je leur dois la parole et la totalité de la parole. J'ai des brebis au Canada qui m'aiment, qui me soutiennent, qui me payent leurs dîmes. J'ai des brebis aux États-Unis qui m'aiment, qui me soutiennent, qui me payent leurs dîmes. Et eux, ils me suivent que par la voie des ondes, que par les réseaux sociaux. Maintenant, comment je vais leur parler? Ce que je peux demander au pasteur qui a senti que ces brebis ne devraient pas suivre, il n'a qu'à interdire ces brebis de suivre le pasteur Ben. Avec les téléphones, c'est très compliqué d'interdire aux brebis de... Et ils vont commencer à me suivre même dans des toilettes, lui ne sera pas là-bas. Oh, mais... Alors, brièvement, que le pasteur apporte la parole, parce que pasteur Ben n'ajoutera pas ses pensées, il va répéter le prophète Branham. Bien sûr, vous dites très bien que c'est par rapport aux brebis que vous aviez, et il faut aussi souligner que dans tous vos cultes passent en ligne, que ce soit le mercredi, le vendredi,
et les dimanches, mais aussi vous dans parlez... quelques minutes, dans quelques heures. Il est peut-être 15 heures maintenant Voilà. ici à Kinshasa, Ouais. ou 16 heures moins, mais à 18 heures, 17h30, On sera en ligne. je serai du haut de la chair, en train d'apporter l'évangile en ligne et sur place avec mes brebis qui sont sur place ici. J'ai des brebis en Afrique du Sud, Mais j'ai vous des pas- brebis à Lubumbashi, j'ai des brebis à Goma, À l'Est, j'ai au des Rwanda, brebis partout. À Abu Dhabi, il y a des gens de... Cher pasteur, laissez-moi leur apporter l'évangile. Vous savez, le grand maître Branham a dit, la télévision est devenue une malédiction. Ça dépend de la façon que vous l'utilisez. Et il dit, si la télévision est une malédiction, le téléphone, c'est vraiment une grande malédiction. Et ça dépend de la façon que vous l'utilisez. Laissez-moi utiliser le téléphone de vos brebis, surtout de mes brebis, pour leur apporter l'évangile et la totalité de la parole. Le tout, la divinité, le mariage, le choix d'une épouse, le tout. Et ça sera ce 8 ans. Oui, ça sera... Le 8 mai, C'est le 8 mai, on doit... le deuxième numéro du choix d'une épouse. On sera là, mais je... Là où on va parler de responsabilité des parents, Ouais. responsabilité du pasteur, le feu du mariage et les 3 vertus de la femme. Mais je ne peux pas terminer ou aller à autre chose sans toutefois revenir. Bien sûr, vous les faites, ce sont les brebis qui vous suivent à travers les mondes. Oui. Mais il y en a aussi qui vous posent des questions, qui sont dans leurs églises respectives, qui vous posent des questions sur cette affaire. Et c'est votre erreur de celui qui a posé la question ou de son pasteur qui ne lui parle jamais de mariage ou de choix d'une épouse. Parce qu'il y a les gens réclament, les jeunes réclament et disent que ce sont des prédications qui dataient depuis longtemps. Quand vous tapez sur la virginité, aujourd'hui ça n'existe pratiquement pas dans les mots du message. Les 3 vertus de la femme, c'est remplacé par voyager, aller en Europe, avoir beaucoup d'argent. Mais entre vous qui répondez à la question d'une brebis qui n'est pas la vôtre, est-ce la faute revient au pasteur qui ne l'a pas abordé, ou bien à vous qui répondez, ou bien à celui ou la brebis qui vous a posé la question? Il y a une déclaration du prophète Branham dans le message qu'il a intitulé Le fidèle Abraham ou le surnaturel, là-dedans. Parce que c'est le même sermon qu'il a intitulé comme ça. Donc, on a donné des titres de ces sermons de cette manière. Je peux les lire. Donnez-moi 41. 41 ici. 41, oui. Tous les deux là. Donnez. Voilà. Je peux trouver une déclaration du prophète Branham au lieu que je puisse, c'est le surnaturel ou l'atmosphère spirituelle, je m'étais trompé. Le surnaturel ou l'atmosphère spirituelle. Prêché le 29 janvier 1956. William Branham fait une déclaration là-bas. Vous pouvez commencer depuis le paragraphe 15. Mais moi, je lis le même paragraphe 15. Bon, je peux lire le paragraphe 15. Je peux commencer depuis... Bon. Lisons-les tout. Oui. Au lieu que je coupe. Donnez-moi un petit temps. Ok. Et il a compris pourquoi je prenais la défense de cet autre frère. Et il a dit, Monsieur Branham, a-t-il dit, n'êtes-vous pas baptiste? J'ai dit, je l'étais. Oui, monsieur. Il a dit, j'aimerais vous demander quelque chose. Il a dit, je suis un tel docteur en théologie dans cette église. Eh bien, une église presbytérienne. Et il a dit, vous savez quoi? Ici, sur cette côté ouest, a-t-il dit, nous les presbytériens, nous nous étions emparés de toute la côte. Il a dit, nous avions les plus grandes églises et les plus belles assemblées de toutes les églises sur la côte ouest. Et il a dit, savez-vous ce qui a causé notre déchirement? J'ai dit non, monsieur. Il a dit, ce culte de la science chrétienne est venu et a déchiré notre église. Et il a dit, maintenant ce groupe pentecôtiste vient
et déchire la science chrétienne et tout. J'ai dit, oui, j'ai dit, docteur, savez-vous que les enfants affamés mangeront à la poubelle s'ils ont faim? Il a dit, eh bien, je pense que c'est juste. J'ai dit, si vous les presbytériens, comme vous le dites l'être, si vous étiez restés avec la parole de Dieu et aviez donné aux enfants le pain de vie, et ne les aurait jamais divisés. Et il continue à expliquer. J'ai dit, vous vous êtes relâchés, c'est tout. Et j'ai dit, les gens sont toujours le même. Chaque homme essaie de regarder au-delà du rideau, il essaie de voir d'où il vient, où il va. Bon, il est en train d'expliquer. Qu'est-ce qu'il explique? Pasteur, en commençant par moi-même, je suis dans l'obligation de donner le pain de vie au peuple de Dieu. Si je leur parle de toute la vérité, ça ne me demandera pas que je puisse commencer à corrompre les croyants. Vous savez, j'ai des guitaristes ici, j'ai des pianistes ici, mais il y a un de mes guitaristes, les administrateurs d'une église, appelle mon guitariste pour lui dire, quitte le Branham église, viens dans notre église, on va commencer à te payer $20 par semaine. Maintenant, vous convertissez par la corruption. Mais un tel croyant, s'il vient, il va commencer à me suivre dans la toilette. Ouais. Parce qu'il était venu pour $20. Il a besoin de sauver $20 à la fin de la semaine. Mais quand il a besoin de la parole de vie, il entre dans sa salle de bain. Il est en train de me suivre. Vous ne serez pas là. Pasteur, prêchez la parole. Ne vous en prenez pas à moi. Voilà, nous serons en direct pendant tous ces 2 jours pour vivre. Ça sera aussi posté sur la page Facebook Média Univers. Voilà, veuillez nous suivre là. Moi, je crois qu'elle ne va plus donner des programmes pour les dimanches. Les samedis déjà, on sera là pour la photo de l'Ange du Seigneur. Oui, depuis 14h, soyez déjà là-bas. Les dimanches, on sera déjà là, je crois, c'est à partir de 11h. Les dimanches, c'est 11h30. À partir de 11h30. Envoyez-nous des questions sur le mariage, ne vous dérangez pas. Et si vous trouvez que vous avez confiance en pasteur Ben, vous pouvez toutefois donner des citations et des questions et il va répondre sur base du message des prophètes Branham. Voilà. Tout à fait. Si c'était un autre prophète, ça allait être un problème. Mais comme il va nous lire William Branham, on est dans le monde qui est devenu trop petit et c'est très compliqué d'empêcher une brebis aujourd'hui d'écouter un autre pasteur. C'est tellement compliqué que ce n'est pas qu'on a... C'est là où j'ai toujours aimé les frères ici. Je crois que ça doit être Boel qui a chanté que répète-moi Branham. Ah voilà, répète-moi Branham. J'ai du mal. Voilà, j'ai du mal à croire ce que le prophète Branham n'a pas dit. Voilà, ça c'est vrai. Ces garçons-là, je l'ai toujours aimé. Bien qu'il me fouille parfois. Il trouve que je suis un adorateur, je peux l'ensorceler. Mais je l'aime. Frère Goël. Il y a aussi un autre. Pasteur Ben vous aime beaucoup. Oui, j'ai toujours aimé ce garçon. Il a une très belle voix. Voilà, très profond. Oui, surtout quand il chante, j'ai du mal. Vraiment. J'ai du mal à avaler, à croire tout ce que Branham n'a pas dit. Un artiste musicien de conviction très déterminant. Il y a un autre frère Branham a dit, frère Branham. La soeur là. Non, il y a un frère qui a chanté comme ça. Il est un peu bronzé comme ça, mais... Ça peut être KBA, je crois. Il dit, frère Branham a dit... Donc, vous connaissez beaucoup d'artistes musiciens qui... Ils ont chanté ici. Ils ont chanté ici. Je ne sais pas s'ils ont eu des problèmes avec leur pasteur. Je commence à les inviter. Non. Ce sont déjà éveillés. Ils vont finir toujours par venir. Je les invite encore. S'ils ont le temps les dimanches. Même à partir de 13h, je crois que pour Frère Goël, on sera avec lui. Je dois m'investir
pour que frère Goël puisse être là. Et je serai béni. Parce que lui n'est pas dans les ça. J'ai du mal. Goël n'est pas dans les ismes et il n'est pas là. Non, on va les confirmer. On va les confirmer par sa présence. D'accord. À la marche, il a permis de venir. Il avait chanté aussi. Oui, il y aura aussi, je crois, il y a mon président de Dia qui m'a dit que Freddy sera là. Ouais. Il y a le micro fantôme, Francis. Et il y a ma fille chérie, Blessing. Ah, et Simon qui est en train de monter aussi en vitesse. Simon est en train de venir. Il sera aussi là-bas. Je l'observe, il est en train de venir. Je l'observe et j'ai toujours prié que Dieu lui accorde une femme dans les jours à venir. Vraiment. Qui va l'aider à bien servir le Seigneur. Vraiment, ouais, ça, Dieu. Voilà, les dimanches, le choix d'une épouse. Les droits ou les responsabilités des parents, les responsabilités du pasteur et le vœu du mariage, les liens du mariage, le vœu et les liens du mariage et les 3 vertus de la femme. Voilà, merci beaucoup. Nous disons merci à tous ces gens qui nous regardent et qui s'abonnent à nos chaînes YouTube. Ces gens qui nous encouragent, même par les mots et ainsi de suite. Nous sommes très heureux de tous ces appels qui viennent de part et d'autre. Nous continuons à vous servir et nous allons faire de tout notre possible pour vous soutenir. Et j'ai dit coucou à frère André Christian Seki à partir des États-Unis, à Charlotte. Et frère, qui est le soleil, arrête-toi, qui aime, voilà, je suis avec Google, hein, qui est à Kentucky, vraiment, donc, qui est à Kentucky aussi, je n'oublie pas Junior Brembach et sa femme, Sœur Hop Brembach, les frères des Suisses, je vous salue, la sœur Karine, je sais les frères Trésor, tous ces gens-là, vraiment, surtout la sœur Karine, j'aime quand je lui envoie quelque chose, elle commente directement et il m'encourage vraiment et ça nous fait tellement du bien de sentir que ce que nous faisons, vous nous poussez quand même de loin, il y a des compliments, ça nous fortifie. Pour nous, nous arrêtons ici avec Pasteur Ben, ça traîne toujours, on croyait qu'on allait faire 15 minutes, on a débordé, que Dieu vous bénisse, à la prochaine occasion. Merci.